Unatazama Uvira News TV. Asante. Bonjour très chers fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous des invités que nous considérons pour nous de marque sur notre plateau, le plateau de la télévision Uvira News TV. Bonjour docteur. Bonjour, merci. Vous êtes les bienvenus chez nous et nos vœux les meilleurs. Merci bien, le vœu partagé. Merci. À ma gauche, je suis avec un autre ami invité. Bonjour monsieur. Bonjour grand journaliste, je suis émerveillé de participer à cette émission à thématique tellement colossale et délicate pour notre nation. Merci beaucoup très chers fidèles téléspectateurs. D'entrée de jeu, laisse-moi vous rappeler que l'émission c'est Santé et Famille, une émission qui vous est présentée par Olivier Ramazani, Alvin Bassoubi. Et dans cette édite émission, je ne serai pas seul, je suis bien évidemment avec mes deux grands invités que vous voyez. Et aujourd'hui, nous allons traiter une thématique très importante pour vous, une thématique qui parle sur les premiers anniversaires de l'existence ou de l'apparition de la Covid-19 dit coronavirus et son impact sur la vie socio-économique de la population, surtout dans le monde, en Afrique, en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Uvira, une ville dans laquelle émettent votre chaîne de télévision que vous aimez beaucoup. Messieurs les docteurs, descriptivement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Covid-19 ? Merci beaucoup. Pour compléter ma présentation, moi c'est Dr Guilain Bilali, responsable de la polyclinique Biomed à Uvira. Parlant de la Covid-19, ça fait déjà une année. C'est un anniversaire macabre que nous sommes en train de célébrer, mais d'une manière involontaire. Parce que d'aucuns ignorent que cette maladie, cette pandémie, a des effets très délétères sur la croissance de la population, sur la croissance économique, sur le mouvement des populations. Et ça impacte beaucoup plus. Parce que vous savez que l'Afrique, plus particulièrement, l'Afrique est un continent qui dépend totalement des exportations. Des exportations et des importations, parce que c'est le berceau des matières premières. Nous avons des difficultés à écouler nos matières premières et nous avons aussi des difficultés d'ordre sanitaire. Il y a certains malades qui devaient voyager, par exemple, et qui ont des difficultés de mobilité à cause de cette pandémie. Alors, c'est une pathologie, s'il faut la présenter, c'est une pathologie virale, ok. Le virus est dénommé coronavirus. Ouais, c'est un virus qui se contamine par voie aérienne. Par voie aérienne, en plus de cela, donc la pathologie, vous comprenez par là que c'est une pathologie respiratoire, bucco-respiratoire. Lors de son apparition à Wuhan, en Chine, il y avait beaucoup de doutes. Il y a le médecin, le premier à sonner la sonnette d'alarme, c'était un médecin fort malheureusement, paix à son âme. Il est décédé de cette même pathologie. Les autorités chinoises n'ont pas pris l'affaire à bras le corps. C'est comme ça que la pathologie s'est étendue. Et comme vous savez que la Chine est maintenant l'atelier du monde, tout le monde va se ressourcer en Chine. Et avec les mouvements des bateaux, les mouvements des avions, la maladie s'est exportée vers l'ancien continent, le vieux continent, l'Europe. Et de l'Europe aux États-Unis et ainsi de suite dans tous les continents. Donc partout on ne parle que de Covid-19. Une année déjà, docteur, il n'y a pas des avancées jusque-là qu'on peut signer ? Non, il y a déjà des avancées, s'il faut le dire, sur le plan microbiologique. Sur le plan microbiologique, il y a des avancées, même si il y a certaines souches, il y a certaines souches de mutants qui s'observent, mais on est en train de mettre en branle un vaccin. Il y a des vaccins qui sont déjà mis en branle. Et non, ce ne sont pas des vaccins politisés. Moi, je crois que la politique a voulu se saisir
de cette matière alors qu'elle n'est pas la sienne. On doit d'abord faire confiance aux experts. Okay? Il y a des gens qui ne dorment pas quand les politiciens dorment. Il y a des gens qui ne dorment pas jour et nuit, ils font de la recherche. Donc toute leur vie est faite de recherche. Alors nous devons aussi les féliciter parce que ils ont apporté une solution qui est mondialement reconnue ou qui doit être mondialement reconnaissable parce que NITT s'est avancé avec le vaccin. Je crois que toutes les pratiques thérapeutiques s'avéraient à un moment donné très limitées. Merci beaucoup. Voilà. Tel que vous constatez, très chers fidèles téléspectateurs, à notre droite, nous avons un docteur, médecin bien sûr, et à notre gauche, nous avons bien évidemment quelqu'un, un sociologue, expert en sociologie. Monsieur Rachidi Alimassi, qu'est-ce que vous attendez sociologiquement de cette pandémie, une année déjà? Merci beaucoup. Nous sommes en train en tout cas, de fêter l'anniversaire criant et macabre, comme l'a si bien souligné monsieur le docteur, de Covid-19, qui depuis janvier 2019 nous a ravagés depuis Yuan, en Chine. Et aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer nos familles qui ont été encore, nos amis qui nous ont quittés, des familles éprouvées nous ont aujourd'hui un fardeau social. Et nous sommes en train de regretter le fait que nous avons connu un vaccin qui est arrivé dans l'intervalle de la levée de l'état d'urgence. C'est un vaccin contre Ebola. Or, ce qui était à la une et ce qui nous accable jusqu'à aujourd'hui, c'est Covid-19. Et ça, c'est une grande défaillance gouvernementale que je regrette à travers le ministère de la Santé. Son Excellence, M. Longondo, est en train de nous suivre et il doit savoir que nous avons beaucoup de choses à parler là-dessus. Alors, étant tribun du peuple, moi c'est Rachidi Alimassi Levis, je suis analyste des affaires politico-sociales. J'aimerais souligner que l'État est responsable en premier lieu parce que nous avons tout un ministère au niveau national et provincial. Et ici, nous sommes dans une entité territoriale décentralisée, c'est-à-dire notre mairie a des taxes particulières pour faire face à son niveau, à un certain niveau, et à ce Covid, à cette maladie qui nous attaque largement et lourdement. En ce sens, je dis ceci. Une année après, nous aurions eu à appliquer, à administrer le médicament Artemisia qui nous a été offert par notre chercheur Jérôme Mouniangui. Ce médicament a été attesté par la maison Artemisia en France à Paris. Lui-même, il est le responsable de la recherche médicale et clinique au niveau de France. En ce moment-là, il ne faudra pas minimiser les apports des différents scientifiques congolais ou africains en général. Nous avons aussi le cas de Covid Organics, qui est aussi un autre médicament qui a été mis à la portée de tous, à la portée des hôpitaux, du public, un remède malgache qui a été aussi approuvé fort et efficace contre Covid. Alors, dans ce contexte-là, il faut aussi signaler que, bien sûr, nous acceptons que la maladie est forte, elle est à une forte ampleur, bien sûr, mais il faudra que nous puissions chercher des solutions à grande envergure. Entre autres, notre État étant organisé socialement, parce que Max Weber a bien souligné que nous devons voir notre État sociologiquement comme une entité, une entreprise politique à caractère institutionnel, qui nécessairement, en revendiquant les monopoles des contraintes physiques légitimes, doit imposer sa loi avec son pouvoir coercitif, de manière que tout celui qui n'a pas contribué aux taxes et impôts de l'État puisse être mis aux arrêts et que son affaire soit jugulée par la justice, parce que nous avons des moyens propres, notamment qui proviennent des taxes et impôts. L'État doit fournir aux hôpitaux des équipements appropriés, fiables et efficaces, adéquats pour restreindre la propagation de ce virus, étant donné que c'est l'aspect viral, en tout cas incontournable de cette maladie. Alors, dans ce sens-là, je dis ceci. L'État a ses activités, ses missions et ses fonctions. Et parmi ces activités, il y a les activités extractives. Nécessairement, il ne doit pas nous brandir les prétextes selon lesquels il n'a pas de moyens à mobiliser pour faire face à Covid. Parce que nous avons des têtes bien faites. Les scientifiques nous ont donné des moyens nécessaires, moyens médicamenteux, et on est en train de les utiliser, approuvés par l'OMS, mais bannis quelquefois aussi par la même Organisation mondiale de la santé, qui quelquefois n'est pas en train de donner confiance aux apports scientifiques
dans le cadre biologique et des recherches au pays africain et ses acteurs médicaux. Là, je vais appeler M. Félix, son Excellence Félix Tshisekedi, à pouvoir appliquer la souveraineté, donc le respect de la souveraineté, de la jouissance de la souveraineté des États. C'est-à-dire, quand il y a une modernité, une innovation dans l'aspect médical où nous sommes maintenant, il faudra se demander la question, est-ce que cette innovation sera la bienvenue, sera nécessaire pour éradiquer la solution qui ronge ma nation? Si oui, appliquez-la. Il ne faut pas attendre que l'OMS vous donne des injonctions. Ça, ce ne serait pas l'indépendance ou même la souveraineté. Alors nous avons plein droit de pouvoir appliquer nos moyens locaux et nous les avons. Et ici, nous avons récemment appris que nous avons eu un autre médicament, Manacovid, qui a été attesté par l'instance de recherche de notre ministère de la Santé. Publié dans le ministère officiel que voilà, c'est aussi important et efficace, mais pourquoi on ne l'applique pas? Donc une année après, on aurait déjà banni la propagation du virus. Et en ce sens-là, je vais rappeler que nous sommes pris en otage par cette maladie qui nécessairement en Afrique n'a pas de grande ampleur. Évidemment, ça a commencé en Asie, c'est parti en Amérique, aux États-Unis, c'est tellement touché. On a touché tellement l'Italie, l'Allemagne. Donc les pays les plus hautement industrialisés ont été touchés. On accepte que la maladie est là. Mais quid de la présence et de l'existence de cette maladie au Congo? Donc, parce que vous voulez faire croire à l'opinion que la maladie semble ne pas exister au niveau de l'Afrique? Monsieur, moi je vais commencer par vous rappeler que normalement en Afrique, quand une famille est éprouvée, c'est toute une multitude de personnes qui sont informées que telle famille a été éprouvée. Je n'ai jamais participé à un lever de deuil ou à une cérémonie de funérailles où on est participé aux obsèques de quelqu'un qui serait perdu, qui a succombé au virus Covid-19 à Kinshasa ou quelque part ailleurs en RDC. Merci pour dire qu'à un certain moment, nous remettons en cause cette existence qui a été, encore une fois de plus, exacerbée par les autorités, mais on accepte qu'il y ait cette maladie au niveau international. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur, nous revenons auprès de vous. Jusqu'à maintenant, est-ce que le fait de ne pas avoir plus de confiance à des recherches africaines, cela ne fait pas un peu de déception vis-à-vis de la population? La population doit savoir qu'il y a un ordre mondial. Il y a un ordre mondial et toutes les nations ont ratifié des protocoles pour qu'il y ait un peu de respect, parce que c'est la vie de la population qui est en danger. Alors, nos scientifiques doivent se conformer aussi au protocole de l'OMS. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons mettre en cause l'OMS. L'OMS nous est utile depuis des lustres. Depuis des lustres, je vous donne un exemple. Ni t'était l'OMS, la République démocratique du Congo ne serait pas à mesure de prendre en charge les tuberculeux, par exemple, les malades souffrant de la tuberculose. Les États qui ne sont pas membres de l'OMS, vous savez combien coûte le traitement de la tuberculose? Le traitement de la tuberculose, c'est d'abord un traitement au long cours. Ce n'est pas moins de 6 mois. Et ça vous prend autour de $2000 pour des États qui ne sont pas membres de l'OMS. Alors, nous qui sommes membres de l'OMS, nous en bénéficions gratuitement. OK? Et que dire maintenant de ce protocole des chercheurs? Je ne refuse pas, il y a des têtes pensantes en Afrique. Mais un chercheur, un scientifique, doit aussi se conformer à un certain ordre que lui-même a ratifié, que lui-même a accepté de son propre gré. Vous comprenez? C'est pour mettre de l'ordre. Parce que tout le monde peut se prévaloir la capacité d'entrer en brousse et il amène des racines, alors que pour qu'un traitement soit accepté. Au niveau mondial surtout. Pas seulement au niveau mondial, parce que c'est l'OMS qui atteste et autorise maintenant la mise sur le marché. Okay? Il faut que ce traitement ait une courbe. D'abord, il y a une courbe qu'on trace. Okay? La courbe là veut dire quoi? Il y a des effets bénéfiques du médicament. Et il y a des effets indésirables. Il faut maintenant que la relation entre effets bénéfiques et indésirables qui équilibre, que les effets indésirables ne puissent pas primer sur les effets bénéfiques.